Bienvenue dans l'émission des ondes clandestines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Encore une série de podcasts consacrés à la dynastie roumaine et aux élections qui s'y passent, notamment le résultat au premier tour de la contestation dynastique au sein de l'ancienne famille royale centrée sur la revendication de Paul-Philippe de Hohenzollern. Au micro des ondes clandestines, Jean-François Carracci. Les élections en Roumanie, les élections présidentielles, tant malmenées et tant connues depuis ces dernières semaines, ont produit quelque chose ce week-end. Le maire de Bucarest est arrivé en tête en même temps que le candidat dit d'extrême droite. C'est extrêmement intéressant parce que c'est ce que j'avais pronostiqué moi depuis des mois, que le maire de Bucarest, qui est francophone, qui a été universitaire à Paris, devrait devenir président de la Roumanie. C'est un modéré, c'est un homme extrêmement intelligent qui depuis plusieurs années, fait les choses bien pour Bucarest. De façon concrète, pas dans le fantasme politique qui peut exister quel que soit le pays concerné. Le candidat d'extrême droite, ne devrait pas gagner le deuxième tour, en toute logique. Et c'est très bien, et ce ne sera pas un complot, parce que la presse internationale du monde entier a réfléchi n'importe quoi, n'importe comment, concernant les élections présidentielles roumaines. L'extrême droite roumaine qui veut la protection de la Roumanie, qui est contre l'OTAN, qui serait pro-russe, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jean-François Carracci évoque également ses ambitions. Moi, en tant que fils de roi, qui me propose officiellement depuis peu de succéder à mon père, car ayant été clairement reconnu en tant que le fils de mon père, ce qui m'intéresse, c'est que oui, il y ait une vie démocratique en Roumanie, qu'il y ait des partis politiques qui fonctionnent, mais qui ne soient pas le théâtre de mensonges et de manipulations permanents. C'est ce que je vous explique, que ce soit en France, en Roumanie, en République comme en Royaume. Je ne veux pas que nous fassions, nous, électeurs, citoyens, sujets d'un royaume, l'objet des folies d'un président élu ou d'un roi choisi pour son sang. Jean-François Carracci évoque également la nécessité de rassainir les structures gouvernementales roumaines et d'éviter la folie de la corruption. Quand les présidents sont en place et qui s'avèrent finalement avoir une personnalité beaucoup plus compliquée qu'ils ne l'ont vendu au départ, ou qui vieillissent mal, puisque tout un chacun sait qu'on peut être un homme ou une femme à l'âge de 20 ans et être totalement autre chose à 40 ans, 60 ans, parce que la vie a fait que, parce que la chimie de notre cerveau fait que aussi. On peut devenir très compliqué d'un coup. Voilà, je vais le dire ainsi. Donc les élections en Roumanie m'intéressent. Aurélien Roy avait interrogé notamment Émile Adrian Maginissi, analyste militaire, qui précédemment avait fait une longue carrière dans le renseignement roumain, où il avait été notamment pilote de ligne pour l'État roumain, pour la compagnie d'État aérienne roumaine, à l'époque d'ailleurs où je suis né, parce qu'il a 60 ans passés, Émile Adrian, il a l'esprit encore vif, mais finalement, ce ne sera pas Victor Ponta dans les starting blocks aux élections roumaines. Plus un genou de 20 ans. Et Émile Adrian pensait que, notamment, Victor Ponta pourrait être président. Victor Ponta a été procureur de Bucarest, procureur anticorruption. C'est un profil très bien. La social-démocratie roumaine est intéressante, même si malheureusement elle est trop l'héritière du système de Ceausescu, mais on ne choisit pas ses ancêtres, on ne choisit pas sa famille. Ceci étant dit, le maire de Bucarest aujourd'hui se retrouve au deuxième tour des élections présidentielles et c'est extrêmement intéressant parce que ça a déjà été le cas pour lui. À l'époque, il s'est fait voler son élection par Klaus Iohannis, qui a réussi à être président 10 ans. En effet, le maire de Bucarest, qui pourtant n'est pas un complotiste ou n'est pas un anti-système, s'est retrouvé à ne pas être élu
il y a près de 10 ans, alors qu'il n'était pas encore maire de Bucarest à ce moment-là. Il n'a pas réussi à être élu face à Klaus Iohannis, alors que Klaus Iohannis était arrivé loin derrière dans les sondages. Mais Angela Merkel, qui était celle qui ultra protégeait Klaus Iohannis, a fait en sorte déjà à l'époque que Klaus Iohannis reste président de la Roumanie. Et bien, le maire de Bucarest n'a pas fait le cinéma, ne s'est pas plaint, n'a pas pris à témoin la population et la terre entière pour ce qui pouvait, là, clairement, apparaître comme un complot. La chose étant dite, ce qui est important, c'est que la Roumanie, l'extrême droite ne gagnera pas, en tout cas pas l'extrême droite, parce que j'ai déjà expliqué que pour moi, ce nationalisme de roumain n'est pas du racisme, mais c'est la crainte d'une partie de la Roumanie de disparaître à cause de l'OTAN par vengeance des Russes. Moi, en tant que potentiel roi, comme peut Margaret de Roumanie être une potentielle reine, ou beaucoup repris de justice Paul de Roumanie, et justement repris de justice Paul de Roumanie, n'en déplaise à son avocate qui veut en faire un héros qu'il n'est pas, eh bien, nous sommes là. Pour certains, la personnalité et l'expérience de vie pourraient apporter quelque chose de positif au pays. Pour d'autres, ça ne répondrait qu'à des ambitions extrêmement personnelles, dont acte. Moi, pendant que je sauve la société de Cosimo Prêté, bénévolement, parce que c'était un frère et parce que le produit qu'il défendait était génial, quand je défends bénévolement Dominique Brogy et son bouton d'alarme, mon shérif, où elle était blacklistée par le ministère de la Justice à l'époque de Marlène Schiappa, et bien grâce à des amis proches des conseillers de l'Élysée, j'ai réussi à déblacklister Dominique Brogy, et aujourd'hui son bouton Mon Shérif continue à sauver des vies et sauve encore plus de vies qu'avant. Voilà comment moi j'agis au quotidien, comment je prouve qui je suis aux autres et que je me le prouve à moi-même, parce que je suis dans une découverte permanente de moi-même, comme vous l'êtes vous aussi. La petite différence avec ma vie, c'est que j'ai vécu des choses terribles, pour certaines terriblement tristes et d'autres merveilleusement heureuses, et ça m'a permis de savoir ce que je veux, de savoir qui je suis, de connaître mes peurs, de connaître mes forces et mes faiblesses. Donc aujourd'hui, l'histoire peut-être ne décidera pas de m'appeler à des hautes fonctions, mais au minimum, à minima, j'aurais vécu une vie extrêmement intéressante, dont une partie est couchée dans mes livres coécrits avec l'immense romancière Bénédicte Carracci-Bocquet. Donc ces podcasts sont intéressants parce qu'ils sont les témoins à l'instant T d'une analyse, d'une situation nationale et internationale. Vous êtes témoin de cela avec moi. J'essaie de pas dire trop de bêtises parce que c'est pas mon envie. Et j'essaie d'apporter des analyses justes, comme dirait Laetitia Schwarzauger dans son commentaire sur le roman À la grâce du diable. Oui, les analyses sont très justes, percutantes et vraies. Elle révèle un ressenti et une expérience qui est bien là. Ce que j'ai appris avec Andreotti, je l'ai appliqué sur Berlusconi et j'espère un jour pouvoir l'appliquer en tant que roi, que ce soit en Roumanie ou en France notamment, puisque ne n'oubliez pas, mes amis, mes interlocuteurs, que Anne de Bourbon-Parme était ma grand-mère et Anne de Bourbon-Parme était une princesse de France. Les filles du roi de Roumanie, Margaret, notamment Sophie, sont des princesses de France avant toute chose. Elles sont princesses allemandes par leur père et princesses de France par leur mère, ma grand-mère. Donc, je n'ai pas l'esprit qui divague quand je dis cela. Je ne suis pas d'accord pour que le prétendu Louis XX, alias Martinez Bourdieu, joue à l'aristocrate, alors que les services secrets espagnols m'ont clairement expliqué que cette branche des Bourbons d'Espagne à la fois n'est pas légitime, mais surtout est une illusion. À vous entendre, mes amis et interlocuteurs.
En résumé, le paysage des prétentions du trône roumain est complexe, marqué par une maison royale officielle dirigée par Margareta, une prétention contestée par Paul Philippe, actuellement impliqué dans des affaires judiciaires et en fuite, et le potentiel retour de Nicolas Medford Mills, petit-fils de l'ancien roi Michel Ier, dont l'avenir dynastique dépend de la maison royale officielle et de la naissance d'un potentiel héritier masculin. Le tout se déroule dans le cadre juridique d'une république où les titres et les droits royaux ne sont pas reconnus. Jean-François Carracci nous livre une vision juste, sincère et lucide des événements, et je vous dis, quant à moi, à bientôt sur une prochaine émission des Légendes clandestines.